Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Voici les titres de cette édition. Mobilisation des populations du Fouta autour du football. Le tournoi doté du trophée général Mamadi Doumbouya a été remporté par la préfecture de Koundara. L'équipe du Badiar a battu l'Abbé sur un score d'1-0. Une rencontre marquée par des messages d'unité et de cohésion sociale. Dans la préfecture de Kerouani, la culture du Fonio connaît une expansion considérable de nos jours. Des femmes de la localité y trouvent leur source de revenus pour assurer leur autonomisation. Et puis Farana bénéficie d'une nouvelle bibliothèque baptisée Ahmed Sékou Touré, premier président de la République de Guinée. La bibliothèque va promouvoir la lecture dans le 140. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La finale du tournoi doté du trophée président général Mamadi Doumbouya s'est jouée hier samedi au stade préfectoral Saïfoulaye Diallo de l'Abbé. L'équipe de Koundara a dominé celle de l'Abbé sur un score d'1-0. Koundara est vainqueur d'une finale pour la première fois de son histoire. L'initiative est de la coalition citoyenne de l'Abbé pour le développement. Envoyé spéciaux, Mohamed Lamine Kamara, Boubacar Souma. En cette période de transition, la ville de l'Abbé a bénéficié de plusieurs infrastructures d'intérêt public. La plupart d'entre elles sont en cours de réalisation, notamment la rénovation de la grande mosquée, la construction de plusieurs bâtiments administratifs, le bitumage de la voirie urbaine et le centre d'hémodialyse. En guise de reconnaissance à l'endroit du bienfaiteur, la coalition citoyenne de l'Abbé pour le développement a initié ce tournoi doté du trophée président général Mamadi Doumbouya. Une compétition qui a mis aux prises 12 équipes des régions de la Moyenne-Guinée. Après 2 semaines de compétition, la finale se dispute entre l'équipe de l'Abbé en maillot bleu et celle de Koundara en maillot orange dans un stade préfectoral plein à craquer. Par cet événement sportif, la population de l'Abbé se mobilise comme un seul homme derrière les idéaux du changement prônés par le chef de l'État. C'est un sentiment de joie que le sport soit un élément de cohésion. Nous avons commencé par la Moyenne-Guinée avec la coalition citoyenne de l'Abbé qui permet de mettre les 12 préfectures ensemble, qui ne sont pas en Ligue 1 ni en Ligue 2. Et donc c'est un football amateur, mais que nous souhaitons que ça continue et que nous puissions avoir dans chaque préfecture un club qui pourrait représenter la communauté. Très grand tournoi de football doté Général Mamadi Doumbouya. C'est vraiment un soutien à ces actions de développement dans la région. C'est ce qui a motivé la jeunesse pour organiser ce tournoi à travers la coalition citoyenne de l'Abbé pour le développement. Après une première mi-temps qui s'est soldée sur un score nul et vierge, les deux protagonistes ressortent pour une nouvelle confrontation. Des occasions nettes se sont multipliées de part et d'autre. Au final, c'est l'équipe de Koundara qui remporte ce match sur un score d'1-0. C'est notre première fois. Depuis 2000, Koundara n'a pas été champion dans les régions. Surtout on jouait en vert bouquet, mais maintenant aujourd'hui, Dieu merci, on a eu la coupe. Aujourd'hui, la coupe est à Koundara, la coupe est Koundaraka, la coupe est bagaroise. Félicitations aux jeunes, félicitations aux encadreurs, félicitations à l'Abbé qui n'a rien démérité pour avoir regroupé toutes ces équipes. Auparavant, la délégation de Conakry a mis cette occasion à profit pour rendre une visite de courtoisie à la notabilité de l'Abbé. Une visite qui a permis aux sages d'exprimer toute leur satisfaction et leur gratitude à l'endroit de l'homme du 5 septembre 2021 pour toute son attention portée à la vie de l'Abbé. Ils ont aussi salué à travers des bénédictions et des prières les chantiers en cours d'exécution dans la cité de Karmoko, Alpha Molabé. Il a été surtout organisé, je parle de ce tournoi, pour renforcer la cohésion sociale entre les fils du pays. Les discours ont été rassembleurs. Les membres du CNRD présents ont passé de messages de paix du président Doumbouya. C'est la coalition citoyenne de l'Abbé pour le développement qui est à l'origine de la compétition. Alpha Isiagaba. Tout d'abord au domicile de El Hadj Mamadou Badourouba, grand imam de la ville sainte de l'Abbé, les œuvres du CNRD sont saluées
et l'appel à la préservation de la paix et d'unité nationale est lancé par ces autorités religieuses. C'est un prélude du tournoi de football organisé dans la région. Sur instruction de notre grand cheikh El Hadj Thierno Mohamedoul Badrouba, au nom des populations de la baie, pour vous accueillir, nous avons tout le labé ici. C'est une question de bonheur, de partage et de joie. Qu'on organise cela à la baie, c'est avec un réel plaisir que nous participerons et nous encouragerons cela. Et sachez que nous soutenons le gouvernement de notre République, le président de la République à sa tête. Ensuite, la délégation de Conakry s'est rendue au stade Saïfoulaye Diallo. Bienvenue à la finale de la compétition. Doté du trophée, le président de la République, général Mamadi Doumbouya. Il est 15h, bien avant le démarrage du match. Le stade a déjà fait son plein. Tous scandent des slogans de progrès et de vivre ensemble. En tant que fils du terroir du Fouta Djallon, c'est de leur dire de coopérer, d'aller dans le bon sens, qu'on se donne la main pour que la Guinée puisse se développer. C'est le plus important. Il faut qu'on se donne la main, les 4 régions de la Guinée, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée, la Guinée forestière et la Basse-Côte, pour que réellement on se donne la main pour que la Guinée puisse aller de l'avant. C'est un sentiment de satisfaction et de reconnaissance d'abord vis-à-vis de la population. Le football étant le vecteur de rassemblement de la jeunesse et qui transcende même les frontières. Alors moi je vous dis qu'une fois de plus c'est un sentiment de satisfaction et de reconnaissance à la population du Fouta. À l'origine de cette compétition régionale, la coalition citoyenne de la baie pour le développement, la première édition de ce tournoi remporté par l'équipe préfectorale de Koundara, a mobilisé les 12 préfectures de la Moyenne-Guinée. Les échos de la célébration des 66 ans de notre indépendance, on en parle dans cette édition. Au Libéria, la représentation diplomatique de la Guinée en compagnie des Guinéens vivant dans ce pays et plusieurs invités ont célébré cette date historique. Le reportage de nos envoyés spéciaux au Libéria, Diéné Yansane, Diarra Diallo, Lansana Kamara et Ousmane Ba. C'est une date gravée dans l'histoire de la Guinée. Le 2 octobre 2024, la République de Guinée célèbre ses 66 ans d'indépendance. À des kilomètres de Conakry, l'ambassade de Guinée au Libéria organise cette retrouvaille pour marquer l'événement. L'occasion est mise à profit pour rappeler les luttes et les victoires du peuple guinéen qui, sous la conduite du feu président Ahmed Sékou Touré, a pris son indépendance en 1958. J'ai un âge qui me permet de me rappeler de ce que cela représente pour l'Afrique et pour la Guinée et même pour le Cameroun aussi, parce que le grand nom du président Sékou Touré en 1958 est quelque chose qui est resté légendaire dans l'analyse politique et diplomatique de l'Afrique. En cette fête de l'indépendance, remercions les femmes courageuses de la Guinée qui représentent la résilience de nos sociétés et embrassent nos relations de longue date comme un témoignage de ce qui peut être accompli par l'unité et la détermination. Cette célébration marque à la fois le souvenir de l'histoire et l'espoir d'un avenir prospère pour la Guinée. Les efforts des autorités de la transition sont reconnus et loué. S'inspirer du passé pour construire l'avenir ensemble en renouvelant la bravoure et la résilience de la femme guinéenne, baromètre de la société. Cette démarche est, à mon sens, l'expression manifeste de la volonté politique du président général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, et de son gouvernement d'optimiser l'autonomisation de la femme guinéenne en créant les conditions agréables de sa participation active au développement socio-économique de notre pays. L'événement est aussi marqué par des prestations artistiques mettant en l'honneur la richesse culturelle de la Guinée. Des artistes locaux
et une vedette venue de la Guinée éblouissent les invités. En marge de la célébration, des prix sont remis aux heureux gagnants de la tombola organisée à l'occasion de cette 66e fête d'indépendance de la Guinée au Libéria. Du côté de l'Italie, le 2 octobre, jour historique, a été commémoré dans la joie et le bonheur par les Guinéens et leurs invités. Une opportunité saisie par l'ambassadrice Aminata Kobele Keita pour rappeler le rôle joué par les Guinéennes dans l'émancipation du pays. Falilou Diallo commente les images de Mohamed Souma. Tout comme dans les autres représentations diplomatiques, celle de l'Italie célèbre la liberté recouvrée le 2 octobre 1958 ici à Rome également. C'est la bravoure de la Guinéenne qui est célébrée. Pendant la lutte pour l'indépendance, la femme guinéenne s'est démarquée de façon particulière par sa détermination, son engagement et sa résilience. C'est pourquoi le gouvernement guinéen, sous la clairvoyance du chef de l'État, Son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, a choisi comme thème de la célébration de l'année 66 de la République de Guinée. Ce thème est d'autant plus important que le mot Guinée veut dire femme en langue nationale soussou. Des ressortissants guinéens ont pris part à la cérémonie, tout comme des invités de marque, notamment la représentation du Fonds des Nations Unies pour l'agriculture, dont le siège se trouve également à Rome. Le rôle joué par les compagnons de l'indépendance ont été magnifiés. C'est le lieu de rendre un hommage mérité aux femmes guinéennes, héroïnes de notre passé, figures emblématiques de la résistance, pionnières et défenseuses de notre nation, notamment Hadja Mafouri Bangoura, Mbalia Kamara, Jean-Martin Cissé, pour ne citer que celle-là. Sous le leadership du président de la République, chef de l'État, la Guinée reste déterminée à travailler pour une coopération renforcée entre les États afin d'apporter des réponses adéquates aux défis climatiques, sécuritaires, de justice et de développement durable. Dans une ambiance festive, la diaspora guinéenne résidente dans ce pays européen a célébré l'indépendance, un pays qui abrite le Vatican ainsi que des trésors artistiques. Ici, les pionnières de notre souveraineté nationale ont été honorées. Il faut préciser que cette journée a été célébrée avec faste au port de Conakry. Là-bas, au menu des festivités, un match de gala entre les travailleurs du port et les cadres du ministère des Transports. Une façon de renforcer la synergie d'action dans la dynamique de la modernisation et de l'extension du terminal conventionnel. Compte rendu Mounir Bari. S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble. Le thème retenu à l'occasion de la célébration de l'an 66 de l'accession de la République de Guinée à la souveraineté nationale. Dans ces combats pour la fierté, la classe ouvrière a joué un grand rôle avec au premier plan les dockers du port de Conakry. Des dockers qui ont contribué pour le premier déplacement du président Sékou Touré pour la France. Au port de Conakry, pour rendre hommage aux dévanciers, cette date historique est célébrée avec faste par l'ensemble des acteurs portières sous les yeux du ministre Ousmane Gawad Diallo, ministre des Transports et porte-parole du gouvernement. Lorsque vous êtes dans une administration où il y a une bonne ambiance, où les gens n'ont pas peur les uns des autres, vous obtenez une meilleure productivité. Donc de temps en temps, quand on a l'occasion de ces rencontres, c'est pour briser la glace, pour faire en sorte que les salariés, les dirigeants, tous puissent, dans un endroit hors administration, échanger, partager des moments de joie. Et puis cela permet de briser certaines méfiances et peut-être renforcer la confiance et l'amitié entre nous. Et j'espère que cela va augmenter notre attachement à la nation et renforcer notre productivité. L'occasion a été mise à profit pour renforcer l'unité d'action et surtout rappeler les grandes réalisations de travaux d'extension et de modernisation du terminal conventionnel du port de Conakry. Selon le classement de la Banque mondiale en 2024, le port de Conakry est premier dans la sous-région de par sa compétitivité et 8e port le plus performant en Afrique. Pour créer un climat de convivialité entre les travailleurs du secteur portuaire et maritime, organiser ce tournoi, et nous sommes très fiers de l'organiser. Le Bayrak, en tant que partenaire de l'État, voudrait ici remercier le chef de l'État, le président de la République, pour avoir permis un climat d'investissement
favorable au pays et au port en particulier. Entre Alport, filiale du groupe Al Bayrak, le bureau de la main-d'œuvre portière et le ministère des Transports, ce match de gala s'est joué dans un esprit de fair play et de renforcement des relations de coopération entre la Guinée et le groupe Al Bayrak. Notre victoire, ce n'est pas fortuite. On a préparé ce tournoi-là. Aujourd'hui, on a eu le bon résultat. Franchement, le BMOP est très content de dépasser la limite. Cet esprit fédérateur s'aligne derrière la vision prônée par le chef de l'État, le général des corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Les travaux d'extension de la plateforme portuaire et de modernisation des opérations de manutention ont minimisé drastiquement les surestaries dans la sécurité et la sûreté. Grâce au soutien du président de la République, la construction d'un terminal pétrolier effectif et à ce jour, Alport compte 1200 salariés. Et puis, comment s'adapter aux effets du changement climatique? La question était en débat à Cancan. C'est l'une des composantes du projet agriculture familiale, résilience et marché. Au cœur des priorités, le déploiement des agents sur le terrain pour sensibiliser les communautés. Des engagements sont renouvelés pour intensifier la lutte contre les caprices du climat. Diamo Kaba. Le projet agriculture familiale, résilience et marché affiche ses ambitions à Cancan. Au cœur de la rencontre, la nouvelle planification des activités pour relancer de nouvelles orientations au sein des services techniques de l'agriculture et de l'environnement. Les 7 cantonnements forestiers des différentes collectivités dans lesquelles nous avons les sous-bassins versants qui doivent être aménagés sont là au nombre de 9 et aussi les conseillers agricoles qui sont dans les zones de ces collectivités qui doivent être les relais de cette structure pour appuyer ces services techniques. La première composante, il s'agit là de l'aménagement durable des bassins versants et l'aménagement des bassins de production. Et la composante 2, c'est l'accès au marché à travers la construction des marchés de collecte, des marchés de demi-gros, la réhabilitation des pistes rurales et quelques tronçons de route qui lient les marchés de collecte aux zones de production. Après la mise au point, ces agents seront déployés sur le terrain pour minimiser les caprices du climat. L'agriculture familiale et résilience au changement climatique est une composante phare du projet pour lutter contre la pauvreté et la faim. Dans la conception du projet AgriFarm, et nous aurons vraiment à accompagner vraiment dans la zone de couverture les forêts communautaires existantes, les têtes de source, et nous allons même faire la création des plantations d'arbres fruitiers et accompagner beaucoup plus les femmes dans les tapades. Qui parle d'agriculture durable, parle du changement de l'agriculture intelligente face au climat et aussi le système d'aménagement dans les bassins. Comme les préfectures de la savane guinéenne, le projet Tous d'Abola et Farana pour intensifier la lutte contre les effets du changement climatique. En Haute-Guinée, la culture du fonio connaît une expansion, une vocation de la coopérative Nani Sabounouma, spécialisée dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Par ses activités, l'ONG se propose de créer des opportunités d'emploi et de contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Reportage Elhaj Fodé Bangali Fofana. Au pied du mont Simandou, la sous-préfecture de Damaro, dont la population est estimée à plus de 33 000 habitants. Cette sous-préfecture est réputée pour la fertilité de son sol, propice à l'agriculture et par ricochet à l'agrobusiness, domaine de prédilection de la coopérative Nani Sabounouma, dirigée par Dame Kadiatou Konati. En témoigne ce champ de fonio de 50 hectares récolté par quelques dizaines d'hommes et de femmes. Depuis notre naissance, nous consacrons tout notre temps à la culture du fonio. Cette année, nous avons fait 50 hectares grâce à la coopérative Nani Sabounouma. Outre le fonio, la coopérative Nani Sabounouma excelle dans les filières riz, igname et niébé
entretenu par 35 groupements affiliés à la coopérative à travers la région. Le but de ce projet, c'est d'unir les jeunes et les femmes de toute la Haute-Guinée pour l'émergence du secteur agricole guinéen. C'est une façon d'accompagner les initiatives du président Mamadi Doumbouya en faveur du bas peuple. Grâce à son leadership, je dispose de 2 tracteurs aujourd'hui et j'ai la possibilité d'en prendre 3 à 4 en location pour accroître mes rendements. Pour la bonne réussite des opérations, un service technique spécialisé supervise les travaux champêtres du semis à la récolte. Les personnes de bonne volonté doivent l'accompagner. Parce que ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de diminuer aujourd'hui le chômage, parce qu'elle évolue dans le domaine de la transformation agroalimentaire, dont elle emploie beaucoup de jeunes de Cancan. Il déplore un manque criard d'instruments et d'intrants agricoles, ainsi que des engins de transport et des infrastructures adéquates pour le stockage des produits agricoles. Intéressons-nous aussi à la restauration du couvert végétal. Les femmes africaines leaders de Guinée s'impliquent. Elles viennent de reboiser 15 hectares du côté de Dubreka au niveau des barrages situés sur le Concouré. Reportage Aboubakar Djabi. En Guinée, la campagne nationale de reboisement 2024 continue de mobiliser des femmes leaders sur toute l'étendue du pays. Le réseau des femmes africaines, leader de Guinée, Aouline Guinée, est en charge de l'exécution de ce projet écologique durable porté par le gouvernement guinéen. Cette structure féminine ambitionne de reboiser 15 hectares sur les berges du fleuve Concouré, situé dans la sous-préfecture de Tondon, relevant de la préfecture de Dubreka. Nous sommes là en prélude de la mise en œuvre du programme de transition écologique des femmes de Guinée. Il y a plusieurs fleuves internationaux qui prennent leur source en Guinée. Mais aujourd'hui, ces fleuves, leur source est en train de rencontrer des difficultés compte tenu de la dégradation de l'environnement. C'est 15 hectares qui nous a été attribués dans la convention. Et pour faire 15 hectares, nous avons appliqué la densité de 3 mètres sur 3 mètres. Ça fait 16 666 plants que nous avons plantés. Cette initiative vise aussi à promouvoir l'autonomisation des femmes évoluant dans les zones rurales du pays. La démarche consiste à planter des arbres fruitiers et créer des activités génératrices de revenus. Nous profitons de ça pour demander à l'État d'assister les femmes rurales. Donc pour la fête du 15 octobre, qui est la fête internationale de la femme rurale, c'est pas pour aller faire de la mamaya, c'est pour montrer, parler aux dirigeants les difficultés que les femmes rurales ont dans les villages. Il y a débordement, tous les plants sont submergés d'eau. Donc on a un impact très négatif de l'environnement à ce niveau parce que les berges ne sont pas reboisées, il n'y a pas de digue pour empêcher la rentrée d'eau sur les sites. Ce vaste programme est d'une importance capitale pour la sauvegarde de la biodiversité en Guinée. Santé au CHU Donka, les efforts se poursuivent pour remonter le niveau de la prise en charge. Cette fois, l'accent est mis sur l'orthopédie avec l'arrivée d'une mission médicale française. Il s'agit de l'association Les Enfants du Noma qui développe la chirurgie orthopédique, une occasion surtout de favoriser le transfert de compétences. Plus de détails avec Tierno Ousmane Diallo. Une forte affluence qui dénote un réel besoin pour les familles d'être assistées pour la prise en charge des pathologies liées à la mobilité de leurs enfants. Cette année et durant 2 semaines, l'association française Les Enfants du Noma va gratuitement déployer ses équipes médicales pour des interventions orthopédiques et soulager l'angoisse de nombreuses familles en faisant du handicap des enfants sélectionnés un lointain souvenir. Nous venons opérer des pathologies orthopédiques, c'est-à-dire les chirurgies des bras et des jambes. C'est une chirurgie très pointue puisque nous avons des chirurgiens du CHU vraiment en France. Et ce sont des pathologies quand même
graves et surtout on opère aussi des enfants qui n'ont pas accès aux soins puisque nos soins sont entièrement gratuits du début à la fin. Parmi les patients, ceux qui viennent pour la première fois, mais aussi ceux ayant débuté leur prise en charge l'an dernier et qui illustrent le succès de cette action. Je suis venue accompagner mon petit frère à propos de ses pieds. En fait, c'est comme ça qu'il est né. Il ne pouvait pas marcher. Mais l'année passée, je suis venue. Il a suivi une opération. Mais à travers ça, Dieu merci, ça évolue très bien. Actuellement, il sait marcher. Il a même commencé les cours. Je suis venu pour la prise en charge médicale de mon fils qui a les pieds arqués. Ça débute bien, j'ai grand espoir suite aux différents échanges et avec tout ce que je constate. L'autre enjeu avec cette mission médicale, c'est aussi le transfert de compétences. Le CHU Donka est résolu à développer les compétences des médecins guinéens en matière de chirurgie orthopédique. Il y en a qu'on en fait, mais il y en a aussi on a besoin de l'expertise, le transfert de compétences pour améliorer ce que l'on fait. Nous faisons beaucoup de choses ici. Leur arrivée aussi nous apporte un plus, un bonus pour qu'on puisse améliorer la prise en charge des patients. Cette mission médicale est soutenue par la Fondation Zida Kazal et le ministère de la Santé à travers le CHU Donka. Après les premières consultations, les activités en bloc vont aussitôt débuter. C'est parti également pour la semaine mondiale de l'allaitement maternel à l'Abbé. Le coup d'envoi est donné au centre de santé de Leïsaré avec la présence de plusieurs nourrices et partenaires du ministère de la Santé publique. Le thème retenu cette année est l'allaitement sans eau de la naissance à 6 mois. Reportage à l'Abbé, Falilou Diallo, Sarafdine Diallo. À l'Abbé, au centre de santé Lissaré, elles étaient nombreuses, ces jeunes dames venues assister au lancement des activités de la semaine mondiale de l'allaitement. Pour renverser cette tendance, le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers multiplient des stratégies pour améliorer l'état nutritionnel des enfants, dont, entre autres, la promotion de l'allaitement maternel exclusif durant les 6 premiers mois de la vie, la promotion de l'utilisation des aliments locaux à travers les démonstrations culinaires, la mise en place des phares dans les communautés, les campagnes de supplémentation en vitamine A couplées au déparasitage des enfants de 6 à 59 mois et la prise en charge des cas. Qu'à cela ne tienne, pendant une semaine, des activités de communication pour le changement de comportement seront menées à travers des émissions radio, tables rondes, causeries éducatives, tout comme des visites à domicile et assises communautaires. Engagé dans cette semaine de l'allaitement maternel avec les autres partenaires, l'UNICEF collabore étroitement avec le gouvernement guinéen pour promouvoir les droits fondamentaux de tous les enfants guinéens, qu'ils soient filles ou garçons, incluant le droit à la survie, au développement et à la protection. Pour la circonstance, des femmes modèles ont été présentées où elles ont détaillé les techniques utilisées pour allaiter leurs nourrissons. L'importance de cet allaitement maternel de la naissance jusqu'à 6 mois, d'abord la première des choses, ça renforce le lien sentimental entre la mère et son enfant. L'enfant va tomber moins malade. Le lait maternel est le premier vaccin de cet enfant. Plus fort avec le lait maternel uniquement est le slogan de cette semaine mondiale. L'accent sera mis également sur la vaccination et l'enregistrement des naissances. Une réunion de plaidoyer des acteurs sanitaires s'est tenue à la direction régionale de la santé de Conakry. Initiée par le projet de l'USAID Notre Santé, il vise l'implication des conseils communaux dans la mise en œuvre de ces projets. Adiatou Bari. La réussite du système de santé local repose aussi sur l'adhésion massive des parties prenantes comme les administrateurs locaux. À la direction de la santé de la ville de Conakry, une réunion de plaidoyer est organisée à cet effet. Elle vise à informer et partager les résultats des interventions menées dans les différents districts sanitaires avec les nouveaux membres des délégations spéciales. Votre participation au développement sanitaire, pour nous, demeure une initiative stratégique visant à renforcer notre système de santé à la base et améliorer l'accès aux soins tout en mettant devant
la promotion des pratiques de santé durable. Le projet Notre Santé USAID, qui œuvre pour le renforcement du système de santé local, présente les actions réalisées. Nous nous sommes dit que nos activités ne peuvent avoir de succès sur le terrain et avoir un impact positif sur la vie de la population qu'en impliquant et en demandant l'adhésion de ces nouvelles délégations pour les présenter non seulement nos objectifs, mais aussi nos stratégies pour la mise en œuvre des activités. Cette réunion de plaidoyer débouche sur des engagements en faveur de la promotion de la santé au niveau local. Pour une question de gouvernance locale et que les collectivités soient impliquées, qu'ils s'en approprient des activités de santé et surtout de ce projet Notre Santé, je crois que c'est des avantages qui ne disent pas leur nom. Donc la santé déjà est prioritaire au niveau des collectivités et nous nous engageons, nous adhérons activement à la mise en œuvre de ce projet. Pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, dans le cadre de la mobilisation sociale, nous appuyons l'idée et nous saluons cette initiative pour que ça puisse donner une impulsion au niveau de l'adhésion de la communauté. La mise en œuvre des recommandations issues de cette réunion de plaidoyer devrait permettre de relever les défis liés à la couverture santé universelle dans les communes de Conakry. Des kits composés de vivres et de non-vivres aux sinistrés des inondations du mois dernier de Mambia, localité de Kindia. Plus de 465 ménages sont concernés par cette opération gouvernementale dont l'objectif est d'aplanir la souffrance des sinistrés. Reportage Amadou Touré. Au mois de septembre dernier, une inondation a touché plusieurs localités de la sous-préfecture de Mambia dans la préfecture de Kindia, faisant plus de 465 ménages sinistrés d'après les résultats du recensement opéré par l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires ANGUSH en rapport avec les services de la collectivité. Face à cette situation, le gouvernement guinéen, dans son plan d'aide aux sinistrés, apporte ses vivres et non-vivres. Il s'agit ici de sacs de riz. Vu qu'ils ont été impactés et que le grenier a été affecté, donc nous avons ici le riz qui est l'aliment de base, accompagné d'huile et aussi des assistances en non-vivres. Pour faciliter cette opération, l'État a été assisté par ses partenaires techniques et financiers comme le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui promet le renforcement de sa participation dans cette démarche d'assistance humanitaire. Le système des Nations Unies est auprès de toutes les populations pour les aider à sortir de la pauvreté. Le PNUD surtout. Alors quand il y a des sinistres comme ça, le PNUD est et restera toujours aux côtés des populations pour les aider à se relever de ces sinistres-là. C'est un grand merci à Monsieur le Président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Merci à Monsieur le Premier ministre et tout son gouvernement. Ils ont volé au secours de ma population sinistrée. Comme ici à Mambia, cette opération d'assistance des victimes se poursuivra dans les localités des 18 préfectures affectées cette année par les inondations en Guinée, selon le responsable de ANGUSH. Renforcement de capacité des secrétaires généraux et receveurs communaux des 4 régions du pays, initié par le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. L'objectif est de vulgariser les connaissances acquises au niveau des acteurs locaux pour une meilleure intervention sur le terrain. Reportage à Mamou, Mamadou Patebalde. Ici, à l'ENI de Mamou, ils étaient de nombreux conseillers communaux, secrétaires généraux et receveurs venus des 4 régions naturelles du pays à bénéficier du centre de Sérédou sur financement de l'ANAFIC des nouvelles connaissances sur les techniques de mobilisation et de gestion des ressources financières locales. À date, nous sommes effectivement sur 2 derniers modules qui sont la mobilisation. Et cela, c'est au centre, n'est-ce pas, de Kindia. Et à Mamou, nous sommes avec l'exécution. L'exécution, c'est bien au niveau du trésor. À travers donc ces différents modules qui sont déjà dispensés et qui sont importants, nous sommes en mesure de faire une restitution à travers les populations et nous sommes également en mesure de savoir comment gérer tout ce qui est finances publiques. Animé par des éminents formateurs,
L'objectif visé est d'amener ces acteurs à vulgariser les connaissances acquises au cours de cette rencontre de 3 jours en vue d'une meilleure planification des actions de développement au niveau de leur collectivité. Il faut mobiliser les ressources et connaître les différentes règles et procédures de son élaboration, de son exécution et les mécanismes sur lesquels reposent les montants qui y figurent. La connaissance de ces outils est nécessaire pour vous, les acteurs de mise en œuvre de décentralisation en Guinée. Ces différents modules déjà développés prouvent à suffisance la volonté du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation de l'ANAFIC à travers la Banque mondiale et l'AFD de doter les collectivités locales du pays des cadres compétents capables de relever le défi en matière de gouvernance, de décentralisation et de développement local. Les femmes du marché Niger sont désormais entrepreneurs. Elles viennent d'être formées en gestion du capital et du bénéfice. Un projet très avantageux pour ces femmes bénéficiaires de certificats d'immatriculation fiscale. Le point avec Moussa Bangoura. À Kaloum, c'est un ouf de soulagement pour les femmes du marché Niger. Elles reçoivent des certificats d'immatriculation fiscale. C'est le début d'une longue aventure. Ces femmes, désormais entrepreneurs, avaient bénéficié des modules de formation en langue nationale sur la gestion du bénéfice du capital. Qui accompagne une femme entrepreneur aujourd'hui, tu accompagnes toute une famille, tu accompagnes l'éducation, tu accompagnes la santé, parce que quand ces femmes entrepreneurs génèrent des revenus, les revenus pourront non seulement servir à la famille, mais ces revenus aussi pourront vraiment régler beaucoup de problèmes sociaux qu'on peut connaître aujourd'hui dans nos sociétés. Le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles, en collaboration avec l'ONFPP, accompagne techniquement ces groupements de femmes et femmes marchandes à se formaliser. On lance un appel à toutes ces femmes du marché Niger, d'autres qui ne sont pas dans la plateforme associative, de nous rejoindre dans cette plateforme pour pouvoir les booster en entrepreneuriat et offrir d'autres possibilités de formation, de voyage et autres là. En ce sens aussi, nous remercions le président de son Excellence le président de la République, le général de corps d'armée, le général Mamadi Doumbouya, pour son appui envers les femmes. Nous avons bénéficié de formations sur la gestion du bénéfice et comment gérer une entreprise. Nous remercions les partenaires pour ce renforcement de capacité des femmes du marché Niger. Des sensibilisations ont été faites à d'autres groupes de femmes afin qu'ils bénéficient des mêmes avantages. Le but est d'aider les femmes à s'émanciper et à mieux s'épanouir dans leurs activités. Au compte du dernier virage de notre rubrique Semaine de l'Indépendance, gros plan sur Elhadj Mamadou Seydou Diallo, un témoin de l'évolution de l'agriculture guinéenne de la période coloniale en passant par les FAPA créés par le premier régime. Reportage Fodé Camara. L'une des figures emblématiques du développement rural à la République de Guinée est Elhadj Mamadou Seydou Diallo. Cet ingénieur agronome à la retraite a dans sa gibecière plus de 30 ans de bons et loyaux services rendus à la République. Grand témoin du monde rural, cet ancien membre du cabinet du ministère de l'Agriculture a travaillé dans plusieurs préfectures du pays. Je suis de la promotion qui a bénéficié des dernières bourses de l'AOF en 1958. Ce qui nous a permis, rejeté par la Côte d'Ivoire parce qu'il y avait une tension avec la Guinée, on venait d'obtenir l'indépendance, c'est le Mali qui nous a reçus à Katibou. Et nous avons fait notre formation. Nous sommes sortis en 1961 et j'ai été affecté comme chef de service de l'agriculture de Dubreka en septembre 1961. J'y ai servi 2 ans et à ma demande, j'ai été affecté à Kékédou où j'ai fait de 1962 à 1965. Kékédou, c'est l'abbé. L'abbé, je sers jusqu'à 1965.
70. En réalité, jusqu'au 31 décembre 69. Et donc, de la baie, je suis affecté à FRIA, directeur de développement rural, et de FRIA, je reviens au cabinet du ministère de l'Agriculture. J'ai travaillé là jusqu'en 1974. À ma demande, j'ai été affecté chez moi, à Gawar, où j'ai servi jusqu'en 1984. Et à l'occasion de la prise du pouvoir par le général Lansana Conté, nous avons été convoqués en conférence au ministère de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture, Alcine Fofana, m'a retenu pour me garder dans son cabinet et je suis resté au ministère avec différentes fonctions jusqu'en 1990, date à laquelle j'ai pris ma retraite. Entre autres hauts faits que ce témoin de l'histoire égrène passionnément son implication dans le développement des filières café, cacao et huile de palme en Guinée forestière. Spécialiste des cultures d'exportation comme la banane et l'ananas, El Hadj Mamadou Saïdou Diallo parle aujourd'hui avec beaucoup de nostalgie de l'âge d'or de l'agriculture guinéenne. Un âge d'or marqué par les prouesses du triangle bananier lors de la période coloniale. C'est des filières d'exportation extrêmement importantes que nous avons perdues. En 1958, la Guinée était la première productrice d'ananas de l'Afrique de l'Ouest, la deuxième en banane. Elle se battait avec la Côte d'Ivoire. Ananas, la Guinée était la première, la Côte d'Ivoire deuxième. En banane, la Côte d'Ivoire première, la Guinée deuxième. On a perdu le marché avec l'abandon de l'Occident, on nous a bloqués, on a tout perdu. Maintenant, les terres sont occupées par des gens qui en font autre chose. C'est pourtant mon premier poste d'Ibreka, c'était Koya d'Ibreka, c'était la même chose. Mais je m'occupais de ça. Et aujourd'hui, si on veut le faire, on le relance avec les coopératives, avec les planteurs privés et on les accompagne. Très connecté aux grands enjeux du développement territorial par l'accompagnement des activités agropastorales, El Hadj Mamadou Saïdou Diallo est l'un des promoteurs de la brigade de tomates au Fouta et l'un des acteurs impliqués dans la mise en place des coopératives pour redynamiser la vie associative en milieu rural. En bon rapport avec le PNUD, et je m'occupais de la sous-section micro-réalisation qui était vraiment pas très importante au départ. Et j'ai eu l'occasion de créer la Direction nationale des micro-réalisations et à cette occasion de sortir une ordonnance qui légalise et organise les ONG et les associations en Guinée. Parce qu'à la mort du président Sékou Touré, il n'y avait rien dans le secteur privé. On ne pouvait pas s'associer. Il fallait donc créer. Mais pour le faire, j'ai dû faire une sortie européenne pour voir comment les ONG européennes collaborent en Afrique avec les Africains. J'ai dû sortir dans toute l'Afrique ici, du Sénégal jusqu'au Cameroun, pour voir comment, chez eux, les ONG et les associations fonctionnent. Quel est l'apport, quelle est leur relation avec l'État, avec les paysans, quelle organisation ils avaient. À mon retour, j'ai formulé ce projet d'ordonnance qui a été signé. Et donc l'ordonnance 072 est de moi. C'était le premier texte juridique sur les associations et les ONG en Guinée après Sékou Touré. Ça, je ne regrette pas. Timbi Madina, j'ai contribué à développer Timbi Madina. Ces acteurs clés de l'histoire du monde rural, comme El Hadj Mamadou Saïdou Diallo, la Chambre nationale d'agriculture, compte les immortaliser par un programme visant à regarder dans le rétroviseur pour permettre aux jeunes générations de s'inspirer du parcours atypique des pionniers. Le rôle de la Chambre aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les ennemis là qui s'entretuent, d'abord se réconcilient. L'éleveur et l'agriculteur. Ils sont nécessaires l'un pour l'autre. L'animal vit des déchets de l'agriculture. Quand vous récoltez la paille qui reste là, c'est un excellent aliment pour le bœuf.
Mais la bouse de vache que lui rejette là, c'est un excellent engrais pour l'agriculture. Alors, ils doivent cohabiter. Afria, El Hadj Mamadou Saïdou Diallo a mis sur pied la ferme agro-pastorale de Tigué avec l'introduction des races améliorées. Toujours Afria, ce grand promoteur du monde rural, a contribué à améliorer substantiellement la production du domaine de photo dans la commune rurale de Tormelin. Inauguration de la bibliothèque Ahmed Sékou Touré dans la commune urbaine de Farana. C'est un effort de Kantia, l'association des fils ressortissants de Farana. Cette cérémonie inaugurale est marquée par la présence du président du CNT, Dr Dansa Kourouma, du ministre de la Défense nationale, Aboubakar Sidiki Kamara, et des autorités de la ville. C'est une bibliothèque qui regroupe des œuvres littéraires du feu président Ahmed Sékou Touré. RTG Farana, Ibrahima Oulem Fofana et Silati Kourouma. Au cœur de la ville de Farana, la bibliothèque Ahmed Sékou Touré. Les rayons sont garnis de plus de 4000 livres, y compris tous les tomes du président feu Ahmed Sékou Touré. À l'inauguration, le président du CNT remercie le Kantia. Valeureux fils de Farana, je fais mienne de leur voix pour remercier le général du corps d'armée Mamadi Doumbouya. C'est grâce à sa vision et sa connaissance, sa conviction du passé que nous sommes réunis ici aujourd'hui. Et ouvrir une bibliothèque portant le nom du père de l'indépendance de la Guinée est un acte de haute portée. Et je remercie tous ceux qui ont contribué. En tête, le général Aboubakar Sidiki Kamara, le Kantia, et les autorités administratives de Farana. Ouvrir une bibliothèque est important, mais inviter les uns et les autres à la lecture est encore mieux. Si vous voulez, je vais paraphraser ce que le président Ouad a dit. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu auras. Ça veut dire tout simplement, une jeunesse qui fréquente ta bibliothèque est une jeunesse qui peut porter l'étendard national. Qui n'aime pas le livre n'aime pas le savoir. Qui n'aime pas le savoir est condamné à mourir dans l'ignorance. Alors c'est pourquoi nous sommes fiers aujourd'hui avec cette inauguration d'une grande bibliothèque qui contient toutes les œuvres, tous les tomes du président Ahmed Sékou Touré. Cette bibliothèque regorge désormais des œuvres littéraires du père de l'indépendance guinéenne, mais aussi des livres scientifiques et des romans pour les goûts de tous les lecteurs. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retenez que la Guinée est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.